Ça compte. Ça fait un. Gloire à Jésus. Je voulais vous inviter à s'élever, on va prier ensemble. Le message. Nous allons demander au Seigneur de nous conduire, de se glorifier encore une fois, et de nous éclairer sa parole. Nous prions ensemble dans Jésus. Seigneur, nous voulons merci Adonai, notre Dieu. Nous voulons bénir ce moment. Et nous te prions, Seigneur, de nous accorder la faveur de comprendre ta parole. De nous plonger dans le cieux profond pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bénis ton serviteur que je suis. Passe par moi, Seigneur, pour parler à ton âme. Inspire-nous et révèle-nous ce qui est caché. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur, nous t'avons prié. Nous disons Amen. Amen. Ok. Aujourd'hui, nous allons étudier une différence entre Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Je demande ceux qui sont là d'avancer un peu. Ceux qui sont derrière, avancer un peu. Je ne sais pas si vous dites. Et puis, Apocalypse, chapitre 3, le verset 14. Je voulais demander à quelqu'un de faire la lecture. Apocalypse, chapitre 10, le verset 7. La lecture. Mais au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs. Ok? Tu peux reprendre pour nous, s'il te plaît? Mais qu'au jour de la voix du septième ange, Au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Voilà, là, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, 10, verset 7. Ok? À la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs le prophète. Nous avons un souci ici. Pour la première fois, j'ai discuté avec un frère de message. Il m'a fait comprendre ici. Le septième ange en question, c'est l'ange de l'Odyssée, qui est le prophète Branham. Et quand il sonnera la trompette, c'est-à-dire le septième ange, quand il sonnera la trompette, au jour de la voix du septième ange, les mystères de Dieu seront accomplis. Bon, nous avons lu le texte, on dit le mystère de Dieu sera accompli. S'accomplirait. Regarde le mystère, c'est écrit au pluriel puis au singulier. Au singulier. Il s'agit de combien de mystères? Un seul mystère. Maintenant, regarde bien. On dit, mais au jour de la voix du septième ange, donc la voix c'est le message, ok, du septième ange, quand il sonnait la trompette, les mystères de Dieu, on dit ici, s'accomplirait. On n'a pas dit ici que les mystères de Dieu seront révélés. Je voulais d'abord corriger cette nuance-là. D'autres interprètent ça comme quand le septième ange va sonner la trompette,
par sa voix, c'est-à-dire par son message, il va révéler tout ce qui était caché comme mystère. Et les choses qu'on parlait des prophètes, il va révéler tout. C'est ainsi que les uns et les autres disent que Dieu va passer par Branham pour révéler les 7 âges de l'Église, les 7 sceaux, les 7 trompettes, voire même les 7 tonnerres, ainsi de suite. Or, j'aimerais que vous et moi, nous analysions ensemble les Écritures. Amen. Amen. Le problème est parti d'où? Le problème est parti à partir de l'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 14. Je vais parler de l'ange de l'église de Laodicée. J'aimerais que nous lisions ce passage-là. Et après, nous allons rentrer maintenant dans les eaux profondes. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Oui? Lisez s'il vous plaît. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable prince, le principe de la première création des eaux. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. C'est le 7e ange. Nous avons les 7 âges qui commencent par l'église d'Éphèse, qui finit par l'église de Laodicée. Mais il se trouve que le 7e âge pose problème parce que c'est le dernier âge. Et l'ange de l'église de Laodicée, beaucoup de prophètes s'attribuent cette qualification d'être l'ange de l'église de Laodicée. C'est-à-dire l'ange du dernier âge. C'est ainsi que le chapitre 10 du verset 7, quand on dit « Mais au jour de la voix du 7e ange », ok, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Donc, on prend le 7e ange qui est l'ange de l'église de Laodicée. C'est lui qui va sonner la trompette ici au chapitre 10, le verset 7. C'est-à-dire que à la voix de ce 7e ange, entre parenthèses, de l'église de Laodicée, quand lui va sonner la trompette par sa voix, tous les mystères de Dieu qui étaient cachés seront révélés. Or, quand nous lisons bien le texte nous parle que les mystères, le mystère de Dieu, c'est un singulier, ok, s'accomplirait. C'est-à-dire quoi? C'est un accomplissement qui doit être fait. Je vais faire comprendre? On ne dit pas les mystères de Dieu seront révélés. Si c'est les mystères, ça doit être écrit d'abord au pluriel. Il s'agit de plusieurs mystères. Deux qui seront révélés. Voilà où l'erreur est partie. C'est ainsi que d'autres personnes qualifient Branham comme le 7e ange de l'église de Laodicée. Et le chapitre 10, le verset 7, on dit par la voix du 7e ange. Lorsqu'il sonnait la trompette, les mystères de Dieu seront révélés. Or, les Écritures disent, à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères au singulier de Dieu seront accomplis. Donc, pour mieux comprendre ces choses-là, que l'ange de l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 14, est différent de l'ange du chapitre 10, le verset 7. Ils ne sont pas le même ange. C'est ce que nous avons d'abord étudié. Amen. Amen. 2. Il est important de comprendre d'abord les anges de l'Église. Là, ils sont de toucher en même temps une partie même de l'âge de l'Église. C'est-à-dire le chapitre 1, 2, je dirais même 3 de l'Apocalypse. Mais
ce que je vais prendre ici, c'est l'ange de l'église. On va prendre d'abord les 7 anges de l'église dont nous parle le chapitre 3. Amen. Amen. Ok. Premièrement, nous prenons la Bible. J'aimerais que vous lisez la Bible, ok? Nous prenons après chapitre 3, le verset 4. Suivez maintenant. Voilà, 3 verset 4. Cependant, tu as à Sade quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Après, 3 verset 4. non, plus 1. Plus 1 verset 4. Plus 1 verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Ça a commencé comment? Jean aux 7 églises. Qui parle? Jean. C'est Jean. Il s'adresse à qui? Aux 7 églises. Aux 7 églises qui sont où? En Asie. En Asie. Amen. Suivez bien les Écritures. Jean qui parle. Il s'adresse aux 7 églises qui sont où? En Asie. Asie mineure, qui est une province de Rome à l'ancien temps. Est-ce que vous comprenez un peu? Suivez-moi bien, parce qu'ici, il y a des personnes qui font un peu l'amalgame. Ils disent que non, les anges de cette église-là, ce sont des anges célestes. Ce sont des esprits. Non. Analysons bien le texte. La Bible dit Jean aux 7 églises. C'est-à-dire c'est Jean qui écrit la lettre aux 7 églises qui sont où? À l'Asie. Est-ce que l'Asie se trouve au ciel? Est-ce que l'Asie se trouve au ciel? Non. Jean, c'est un esprit? Non. Si Jean doit écrire une lettre, il doit écrire ça avec quoi? C'est un esprit? Avec un stylo. Attends, c'est comprendre. Suivez-moi. Amen. Parce que si vous ne me répondez pas, c'est comme si vous ne me suivez pas. Je suis en train de démontrer quelque chose ici, ce n'est pas quelque chose de spirituel. On n'a pas affaire avec des anges ici. Jean, c'est un homme physique. C'est lui qui écrit les lettres à des églises qui existaient en Asie. Ces églises sont des églises locales qui sont situées dans différentes villes. La lettre qu'il a été écrite, ce n'est pas une lettre céleste. C'est une lettre normale. Est-ce que vous comprenez? Tu as fini le verset? Non. Ok, il faut finir ça. Que la grâce et la paix. Non, il a dit d'abord de la part. Non, j'avais. Voilà. Que la paix. Non, tu reprends le verset 1 là. Non, le verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Cela veut dire que Jean écrit de la part de celui qui était, qui est et qui vient. C'est qui? C'est Jésus. C'est-à-dire ce que lui il écrit là, c'est ce que Jésus lui a dit d'écrire. Pour s'adresser à qui? Aux églises. Aux églises. Ces églises-là, ce ne sont pas des églises célestes. Ce sont des églises terrestres qui sont en Asie, dans différentes villes. Vous me faites comprendre? Lis maintenant le verset 8, tu vas pouvoir. On n'a pas terminé le verset. Ok, il faut finir. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Verset 8. Voilà. Non, il faut continuer jusqu'au verset 8. Ce que tu as dit là, c'est le verset 4, non? Non, c'est le verset 8. Non, tu as commencé au verset 4, c'est ça, non? Voilà. Ok, lis le Et de verset la 5. part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume,
des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Non, c'est déjà bon, c'est déjà bon. Il y a un verset où il va s'adresser maintenant aux églises, écrit aux 7 âges, aux 7 églises. C'est ce verset-là. Lis le verset 7, tu vois. Dans le verset 11. Après, c'est toujours verset 7. Verset 11. Lis le verset 11, quoi. Il disait ce que tu vois, écris-le dans un livre. Écris-le dans un livre. Et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pérgame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Qui doit écrire? Jean. C'est Jean. Il écrit des lettres pour envoyer aux églises. À Éphèse, à Smyrne, Sardes, Pérgame, Philadelphie, jusqu'à Laodicée. Ces églises-là, ce sont des églises terrestres qui existaient. Est-ce que vous comprenez un peu? Si nous lisons par exemple rapidement Colossiens chapitre 4, ok, le verset 15 à 16, nous allons nous rendre compte là-bas, on nous parle de l'église de Laodicée. Puisque l'apôtre Paul aussi a évangélisé ces églises-là. Ok? Juste pour dire que parmi les églises, cette église citée, il y a des églises dont la Bible a fait mention en dehors de l'Apocalypse. C'est-à-dire que l'église de Laodicée, nous trouvons cela dans le livre des Colossiens rapidement. Le chapitre 4, le verset 15 à 16, ok? Juste pour confirmer que ce sont des églises qui existaient sur la terre. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de la Laodicée et pour ceux de Hierapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée. Vous voyez? Saluez les frères qui sont à Laodicée. Donc c'est pour vous dire que Laodicée, il y avait une église à Laodicée. Il y avait des frères qui étaient là-bas et cette église avait leur responsable numéro 1, c'est-à-dire un pasteur. Amen. Il y avait un pasteur, il y avait des anciens qui étaient dans cette église-là. Donc si Jean doit écrire une lettre, il doit s'adresser à qui? Vous l'église de Laodicée? Au pasteur. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire la parole de Dieu, elle est vraiment simple à comprendre. Mais les gens veulent tordre le sens. Ce n'est pas un ange céleste ici. L'ange écrit à cet ange de l'église. L'ange ici va dans le sens de la définition du mot ange. Le mot ange, par définition, veut dire le messager. Ok? Donc le messager, c'est lui qui est le messager dans l'église. C'est lui que Dieu a établi dans cette église-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc on ne peut pas prendre l'ange de l'église, de cette église ici, le mettre à l'ange spirituel. Là, je me fais comprendre. Vous allez comprendre encore plus. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand ils disent non, il n'y a pas un verset où on dit que Dieu appelle, comment, les anges sont des hommes. Mais quand tu analyses bien le texte, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Les églises sont des églises terrestres, qui sont des églises locales. Donc, automatiquement, comment Jean peut écrire une lettre à un ange spirituel ou bien céleste? Analysons ça un peu ensemble. Revenons sur terre. Vous trouvez que ça ne se concorde pas? Or, c'est à lui qu'on a demandé d'écrire et d'envoyer. Maintenant, je vais vous éclairer encore pour que vous compreniez un peu. Donc, avant de continuer, on va voir encore l'église d'Éphèse, ça existait. Hein? Ok? Et tu as fini le Colossien là? D'accord? Maintenant, on va lire 2 Timothée 4, le verset 12. Ok? Juste pour confirmer que l'église d'Éphèse était terrestre, ça existait. Il y avait des gens qui dirigeaient ces églises-là. 2 Timothée 4, verset 12. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Torah chez Capus et les livres, surtout les parchemins. Amen. Suivez-moi très bien maintenant. Vous voyez que l'église d'Éphèse existait. L'église d'Éphèse avait des responsables. Donc, la lettre dont Jean doit écrire, il doit s'adresser aux responsables. On n'adresse pas une lettre à toute l'église, on va donner à tous les fidèles. Non. On adresse à celui qui dirige cette église.
Amen. Amen. La preuve en est que quand on lit maintenant ce qu'on reproche à l'église, hein, alors un peu dans l'église d'Éphèse. Vous voyez un peu, premier âge, Éphèse. Apocalypse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. On prend Éphèse d'abord. Je veux vous amener à comprendre que c'est des écrits terrestres sont s'adresser aux hommes comme toi et moi. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Lis fort. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. J'aimerais que vous comparez ce qu'on est en train de dire là. Est-ce qu'on dit ça à un ange céleste ou bien à un homme? C'est paroles comme ça. Disons. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Amen. On prend que rien que ce passage qu'on vient de lire, de vous à moi, vous ne remarquez pas qu'on adresse à une église terrestre, à des hommes, par rapport à leur marche avec Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est le commencement de l'église qui est là. C'est ce qu'on appelle le premier âge de l'église qui est là. Donc, je voulais d'abord vous amener à comprendre. Ici, la lettre est adressée à l'église locale de Éphèse, Smyrne, Pergame, Philadelphie, Sardes, jusqu'à Laodicée. Et la lettre est adressée à des responsables qui dirigeaient ces églises-là. Maintenant, je vais ouvrir encore votre intelligence pour que vous compreniez mieux. Nous sommes encore dans les Écritures avant de rentrer encore dans l'affaire de Abraham chapitre 10. Maintenant, regardez bien. Vous allez vous rendre compte que la façon dont on dit à Jean d'écrire à l'ange de l'église d'Éphèse, de Smyrne, Sardes, Pergame et autres, c'est la même manière que Paul a écrit aussi à Timothée, à Tite, aux Corinthiens, aux Romains. Est-ce que vous comprenez un peu? La lettre de Paul aux Romains. C'est ça, on dit l'épître. Sinon, l'épître sont des lettres. Quelqu'un me suit maintenant? Vous comprenez déjà? On dit l'épître de Paul aux Romains. C'est Paul qui écrit aux Romains. L'épître de Paul aux Galates. Ça rejoint le même système que Dieu est en train d'employer avec Jean. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Amen. Amen. Donc l'ange de l'église d'Éphèse, c'est comme son Timothée, c'est comme ses Tite. Donc en un mot, ces lettres que Jean est en train d'écrire sont comme des épîtres qui doivent arriver dans chaque église et chaque église doit lire des reproches qu'on leur fait par rapport à leur marche. Je me fais comprendre? Amen. Je vais vous rendre votre intelligence, vous allez comprendre une chose. Quand on prend l'épître de Paul aux Corinthiens, tu es moi les Corinthiens? Non. Est-ce que l'épître de Paul aux Corinthiens, ça nous concerne? 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, l'épître de Paul aux Éphésiens. Est-ce que nous les Éphésiens? L'épître de Paul aux Galates, nous les Galates? Non. Donc, sincèrement, Paul a adressé ça aux Galates. Il a adressé ses lettres aux Éphésiens. Suite à des situations qu'il a vues là-bas, qu'il fallait les enseigner par rapport à ces situations-là et apporter un plus. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, si nous prenons Jean, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, c'est par rapport à ce que Dieu a vu dans l'église de Laodicée. Et que Dieu reproche cette église-là. Il les envoie une lettre par rapport à leur comportement, leur manière de vivre. En commençant par leur pasteur jusqu'à bas. C'est-à-dire l'ange de l'église. Maintenant, si nous prenons ça littéralement, on va se rendre compte que la Bible, ça ne nous concerne pas. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie de la Bible, même ça ne nous concerne pas. Parce que ça concerne les Corinthiens, les Galates, les Romains,
Il y a un côté les juifs. Vous vous rendez compte? Oui. Christian le dit, non? Vous comprenez un peu? Voilà, parce que nul part ne dit écrire une lettre aux Ivoiriens. Ok? Écrire une lettre aux Français. Écrire une lettre aux Africains. Donc, si on veut bien voir ce que l'apôtre Paul a écrit, c'est pour les Éphésiens, c'est pour les Galates, c'est pour les Corinthiens. Donc, ça, c'est leur affaire. Nous, on n'est pas dedans. Parce qu'il les a écrits. Ça, c'est voir les choses de Dieu d'une manière littérale. Mais c'est trouve que le reproche que Paul faisait, les enseignements qu'il donnait à l'église de Corinthe, tout ça, ce n'était pas seulement pour l'église de Corinthe, mais cela encadrait aussi le corps de Christ en général. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est le même système que de lettres que Jean envoie ici. Quelqu'un a compris ça? Amen. Tu as compris à cause de Seigneur. Amen. C'est-à-dire, quand il dit la lettre écrite à l'ange de l'église d'Éphèse, les comportements qui se passent dans l'église d'Éphèse, voilà, ces comportements-là, c'est suite à ça, Dieu envoie la lettre à ces églises-là. Mais c'est trouve que les comportements-là aussi, le message pour l'église d'Éphèse incline aussi le corps de Christ. Là, je me fais comprendre. Amen. Ça dit, ce message aussi va aussi à l'endroit du corps de Christ. Vous allez remarquer que ce qui reproche à l'église d'Éphèse, si on compare à nos églises d'aujourd'hui, il y a certains éléments qui sont de même chose. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Juste pour vous éclairer, mieux comprendre que écrit à l'an, ce sont des épîtres, comme des épîtres. Pour t'amener à comprendre, si quelqu'un te disait que non, comme les capots me disent ici, c'est un âge céleste. Et lui, my God. En fait, Dieu révèle sa parole à qui il veut. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Voilà. Moi, je peux m'asseoir comme ça, Dieu me révèle sa parole, comment c'était, voilà, comment c'était. Et puis j'ai écrit. Et puis j'ai compris. Quand je t'explique, tu vas comprendre que c'est vraiment ça. Par contre, ce dont Dieu n'a pas accordé cette grâce, ils expliquent que l'ange à question, c'est un ange céleste qui reçoit le message pour donner à l'homme qui est sur la terre pour exécuter ça. Non. La Bible est claire. La parole s'adresse à Jean. C'est Jean qui doit écrire à l'ange de l'église d'Éphèse. Éphèse, c'est une église qui est sur la terre, c'est une ville. Donc ce n'est pas compliqué de comprendre. Amen. Amen. Maintenant, le message qui s'est adressé à l'ange de l'église de Laodicée, ça c'est le dernier âge. Pasteur, va chercher déjà Laodicée là-bas avant de continuer. Pendant que je suis en train de parler. C'est-à-dire l'âge de l'église de Laodicée, ok? Vous allez voir que les reproches qu'on fait à l'ange là, de l'église de Laodicée, ces reproches-là, frère, si quelqu'un s'autoproclame l'ange de cette église, c'est que ce n'est pas un bon ange. C'est que les gens ne comprennent pas. Lis. Écrit à l'ange de l'église. Il faut lire les versets, dit, je lis. Apocalypse chapitre 3. Voici. Apocalypse chapitre 30, tu donnes les versets. Apocalypse 3, verset 14. Voilà. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, Ni froid, ni bouillant. ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, Parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid, Ni froid. ni bouillant, qu'est-ce que j'ai fait de je te vomirai Je de te ma vomirai. bouche. Frère, ce message est adressé à l'ange de l'église de Laodicée. Regarde ce que Dieu reproche à cet ange-là. Verset 17. Non, allons un peu plus loin. Tu n'es ni chaud, ni froid, ni bouillant. Je te vomirai. Et ça, c'est un bon ange. Le pasteur qui fait là, C'est un faux pasteur. c'est pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, je vais tirer un peu l'attention de nos frères branhamistes. Ceux qui s'attribuent cet âge-là à Branham, voilà ce qu'on reproche à l'ange. Voilà, quand on va rentrer maintenant dans le message en question, je vais expliquer est-ce que l'ange et l'église, par rapport aux âges, est-ce que c'est vraiment biblique? C'est dans ça qu'on va rentrer après. Vous comprenez un peu? C'est dans ça qu'on va rentrer après.
c'est-à-dire l'ange de l'église de Laodicée, l'église des fesses blanches, est-ce que c'est vraiment biblique que chaque période a un ange messager? Ça, on va toucher ça après. Mais là, ils sont de faire remarquer que la reproche qu'on donne à cet ange-là, ce n'est pas bon. Parce que son caractère-là, c'est un rétrograde. Tu peux continuer? Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche. je me suis enrichi. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de Je n'ai rien. besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Donc, ok, on peut lire la suite après. Vous avez le plus avec vous. Voilà un peu les reproches qu'on fait à l'ange de l'église de Laodicée. Avant de continuer, je voulais savoir quelque chose. Quand ici, on est dit à l'ange de l'église de Laodicée, est-ce les reproches qu'on fait, est-ce pour l'église qui dirige ou bien des reproches là qui concernent lui-même? Lis le verset, écrit à l'ange. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Ouais, vas-y. Voici ce que dit la main. Vas-y. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puis tu es froid bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant. Tu es tiède, on s'adresse à qui? À l'ange lui-même. À l'ange lui-même. Est-ce que tu comprends un peu? À l'ange lui-même. Donc, lui, son comportement, sa façon d'être, c'est ça aussi qui caractérise son église. Voilà, comme on le dit, tel père, tel fils. Voilà, la lettre est adressée à cet ange-là. Ok? Ce que nous allons étudier après, est-ce que ce que les gens disent, chaque âge a son ange, est-il biblique? Ça, on va voir ça maintenant après un autre chapitre. Ok? Pour ne pas mélanger les choses. Donc ici, je vais te démontrer d'abord que vous compreniez que l'ange en question, c'est un homme. L'église en question, c'est des églises terrestres, physiques. Ok? Les lettres qu'on adresse sont des lettres normales, comme les épîtres que nous venons de voir ici. Maintenant, le point fort que nous allons toucher tout à l'heure là, il s'agit maintenant de l'ange de l'Apocalypse chapitre 10. Nous prenons Apocalypse chapitre 8, le verset, non, oui, Apocalypse chapitre 8, le verset 2. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et les 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint. Minute. Tu restes sur le verset 2. Hein? Tu as fini ça, le verset 2? Oui. Ok? Oui. Tu reprends le verset 2. Apocalypse chapitre 8, le verset 2. Ok? Et puis tu vas lire Apocalypse chapitre 3, le verset 4. Non, Apocalypse chapitre 1, verset 4. Suivez la comparaison. J'ai dit Apocalypse chapitre 8, le verset 2. Et nous allons voir chapitre 4, chapitre 1, le verset 4. Je vais voir si vous me suivez. Je vais poser la question. Qui sont dans l'Asie mineure, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Ça, c'est le verset 2 du chapitre 8. Non, 1, verset 4. Apocalypse 1, verset 4. Non, il fallait commencer par 8. J'ai déjà lu Apocalypse 8. Oui, tu reviens sur ça, s'il te plaît. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. J'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Devant Dieu. Et 7 trompettes leur furent données. Les 7 trompettes leur furent données. Ok. Maintenant, Apocalypse chapitre 1, le verset 4.